restart sur Truex, suivi tous les deux par Kevin Harvick. On aperçoit Matt Kenseth aussi à la 4e place. Oh, et le crash de Keselowski avec Clint Bowyer, et il y a Johnson dans le mur aussi. Waouh! Keselowski en travers. Voilà deux anciens champions donc au tapis. Visiblement, ça tapait très fort pour Johnson. Ça tapait également très fort pour Keselowski, qui était l'un des favoris aujourd'hui. Alors ça, coup de théâtre avec 3 gros poissons. Alors c'est étonnant pour Keselowski, hein, qui est l'un des grands favoris ici, on le rappelle, et on le répète. C'est un peu moins étonnant pour Johnson, qui, comme vous le rappeliez pas tout à l'heure, n'a jamais vraiment réussi à tirer son épingle du jeu ici au Kentucky. Et pourtant, il a participé à toutes les courses de l'histoire, puisqu'il est engagé depuis des années et qu'on vient ici que depuis 2011. Ouais, c'est Keselowski apparemment qui part en travers, qui emmène avec lui Bowyer, et Johnson qui est juste derrière les deux hommes, qui n'a pas le temps de réagir et qui se retrouve pour une fois dans la mauvaise situation. On est avec Keselowski. Regardez, il est en travers, Keselowski, il perd le contrôle. Alors on a parlé des problèmes de grippe sur cette piste avec cette nouvelle surface, l'apport de la nouvelle gomme de Goodyear. On a pu voir qu'en effet, lorsqu'il est parti en travers, malgré ces tentatives, il n'y a pas de grippe. La voiture glisse vraiment très largement. Pas de grippe sur cette partie de la piste et donc du coup c'est en toute logique que le contact est assez violent contre le mur extérieur. Pas de chance pour Johnson, hein, parce qu'il a vraiment failli éviter Keselowski. Ça s'est joué à quelques centimètres, mais juste l'avant de la voiture fait que c'est terminé pour Jimmie Johnson et Brad Keselowski aujourd'hui. Alors vous demandiez, Philippe, parce qu'il vous semblait que Keselowski avait beaucoup d'accidents. Attention, c'est reparti. Trevor Bayne lui aussi dans le mur avec Kasey Kahne. Oh là là, je me demande, alors ils se sont pas touchés les deux, mais je me demande s'il n'y a pas du fluide répandu. Et Kasey Kahne encore une fois dans la nasse. Et dire que je voulais dire justement, depuis le début de la course, on a eu un segment vraiment très fluide, à part le drapeau jaune de compétition, tout s'est bien passé. Et bien ce deuxième segment... Elle commence très fort. Ah oui, là je peux vous dire qu'on enchaîne les difficultés et les problèmes. Free pass pour Paul Menard, vous voyez en haut de l'écran, c'est tordu pour Kasey Kahne, c'est la deuxième voiture de chez Hendrick qui est touchée en 2 crashs, celle de Johnson et celle de Kasey Kahne. Et même en 2 tours, hein, j'ai presque envie de dire. En 2 tours de course, le dernier tour avant drapeau jaune et le premier tour après drapeau vert. Il y a contact entre les deux, je croyais qu'ils n'étaient pas, c'était deux accidents séparés, mais pas du tout. Il y a bien contact avec Kasey Kahne à l'intérieur sur Trevor Bayne, problème de spotter peut-être. Ça arrive à fond derrière. Et chacun en fait essayait d'aller prendre la place en bas. Ouais, et alors, malheureusement il n'y avait pas la place pour tout le monde. Hein. Trevor Bayne a peut-être un peu tassé vers l'intérieur. Kasey Kahne, alors, après chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas c'est la fin des aventures de Kasey Kahne et de Trevor Bayne aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de points de suspension et de points d'interrogation sur le fait qu'il répare en 5 minutes. Ouais, mais Bayne n'est pas rentré dans le garage. On rappelle la règle, hein, elle est applicable depuis le début de la saison. En cas de contact, en tour. Et il prend aucun risque. Hein. Bon, voilà le drapeau jaune, incroyable. Avant-dernier tour. Ah, c'est pas vrai. Oh là là, pas vrai. On était en train là vraiment de... Oh, c'est le moteur peut-être qui rend l'âme, ou à moins que ce soit un frottement. Kurt Busch. Oh, c'est incroyable. On le disait, on voulait pas y croire. Ah oui, on l'a souvent vécu hein, cette saison. Et voilà le drapeau jaune qui remet tout en question. Y aura-t-il des arrêts au stand? Est-ce que Truex va réussir à contenir tout le monde sur un nouveau restart? Ça a été à chaque fois la grosse question, la burning question comme on dit ici aux États-Unis. On peut pas remettre en question non, mais à chaque fois la véracité de ce drapeau jaune. Dans ce cas-là, est-ce que l'on rentre dans les stands quand on est leader, quand on est comme ça ultra dominateur, pour se préserver des éventuelles attaques de ceux qui vont rentrer pour remettre des pneus neufs? Et voilà. Et combien? Parce que vont rentrer, il y en avait moins de 10 hein, dans le tour là. Donc c'est extrêmement risqué pour Truex cette décision. Et c'est l'avantage, c'est l'abandon évidemment pour Kurt Busch. Problème moteur vraisemblablement et overtime, Philippe, donc on en parlait tout à l'heure, puisque c'est l'avant-dernier tour, le temps. Toutes ses chances, alors maintenant l'overtime, c'est parti pour le sprint.
sur la même ligne, la restart zone avec Truex à l'extérieur, Kyle Busch à l'intérieur. Attention, les pneus usés de Oh, Truex. ils vont aller chercher la corde pour aller mettre en difficulté Martin Truex. Et qui ressort tout de même en tête du premier virage. Et Kyle Busch qui se rate sur le restart. Kyle Larson qui va l'attaquer, la ligne de l'overtime, on va la passer maintenant. Top. Maintenant, quoi qu'il arrive, on va aller jusqu'au bout. Il faut aller au bout. Alors, drapeau vert, ici il y a drapeau jaune, Truex aura gagné. Oui, à condition qu'il soit en tête à ce moment-là. Oui, mais là pour l'instant il est en tête. Pour l'instant il est largement en tête, en effet. Oh, il a alors au moins quel restart, 4-5 longueurs d'avance. Mais c'est incroyable. Il a des pneus usés, drapeau jaune. Et l'accident derrière. 4-7. Avec Suarez, son avec, coéquipier, c'est Dylan. pas possible. Et c'est fini. Il va y avoir drapeau jaune, il peut pas en être autrement. Ah oui, le drapeau blanc est agité et il y a un voilà. drapeau jaune qui sort parce que la piste est encombrée par ce crash multiple et voici le grand favori qui arrive à récupérer donc sa victoire, mais le restart qu'il a fait forceps, hein, j'ai presque envie de dire. C'est incroyable, il a fait un restart de folie alors qu'il a des pneus bien plus usés que les autres et les autres n'ont pas pu le sauter. Kyle Busch, à mon avis, c'est un peu raté sur le restart. Kyle Larson, lui, a réussi, mais il était trop loin pour revenir. Quelle maîtrise de Martin Truex qui, sous la pression, n'a pas craqué. Oui, suspense maintenu jusqu'à la fin, hein, malgré les conditions de course. Oui, il y a du gazon partout. Que Kyle Busch a un peu cramé son restart en voulant prendre trop de risques. Il savait qu'il devait tenter le tout pour le tout sur cette peut-être unique accélération et dernière accélération. On va revoir ce qui a provoqué là ce crash entre Matt Kenseth et Bubba Wallace. Kenseth qui est déséquilibré et derrière, bien dans la même ligne, sur la même trajectoire, il y a Suarez et Austin Dillon. Léger contact entre la 43 et la 20. Normalement là c'est fini, hein. Ils sont en train de regarder les commissaires, mais à mon sens c'est fini puisque on avait passé la ligne de l'overtime. Oh là là, là on a vu que c'était super chaud pour David Ragan qui est passé dans le gazon, qui a évité tout le monde. Et on va revoir ce restart magnifique. Ah, il y a une poussette quand même de Kyle Larson. Il a poussé Truex. Alors pas pour l'aider, hein, mais pour essayer de se propulser lui-même. Mais ça a dû aider quand même Martin Truex Jr. Et là, Kyle Busch qui fait un survirage et qui prend trop large. Ouais. Bah, la voiture n'a pas réussi à tourner encore une fois. Hein. Et plutôt que de rester à l'intérieur sur la corde, la voiture s'est déportée tranquillement sur l'extérieur. Elle ne tournait pas suffisamment bien cette voiture. Enfin, tout est relatif hein, parce que Kyle Busch fait quand même une belle course. Il finit avec un top 5 me semble-t-il. Mais pour lui ce ne sera pas suffisant encore une fois. Il aurait pu rentrer dans l'histoire mais bon, ce sera pour une autre course. Et troisième victoire et deuxième sweep de la saison pour Truex. Il a gagné les deux segments et la victoire. Il ramasse 7 points de bonus et une troisième victoire cette saison. Deuxième Kyle Larson, troisième Chase Elliott, quatrième Denny Hamlin, cinquième Kyle Busch, sixième Eric Jones, septième McMurray, huitième Logano, neuvième Harvick, dixième Blaney. Bravo à Martin Truex qui méritait sa victoire, mais on a eu très peur pour lui sur la fin.